Bonjour, Claire de Vlemings. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on annonce à quelqu'un que l'on a le syndrome d'Asperger. Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué ce qu'il valait mieux éviter et éviter à tout prix, à savoir la passivité. Et aujourd'hui, je vais vous donner une méthode qui va vous permettre d'expliquer les choses de sorte que vous pourrez avoir soit une acceptation de l'autre côté, soit au moins une possibilité de dialogue ou s'il y a un rejet, une possibilité de répondre à ce rejet. La manière dont on va procéder, c'est de parler de manière adulte, c'est-à-dire en partant de son centre, de son ancrage, du fait que l'on a accepté et intégré son diagnostic, en se tenant bien droit, en ayant une prosodie qui est relativement neutre et en étant dans le domaine factuel et informatif, et ça c'est assez facile pour nous parce que c'est notre manière de nous exprimer, et en étant surtout bien préparé. Donc vous allez l'annoncer avec une phrase du style « Oui, voilà, je suis allée chercher récemment le diagnostic chez le spécialiste qui m'a fait les tests et c'est confirmé. Je suis une personne Asperger, donc j'ai une forme d'autisme. » Sur base de cela, vous allez avoir différentes réactions de la part des personnes. Et il est important d'être préparé à ces différentes réactions parce que, comme vous le savez, nous ne sommes pas de grands débatteurs. Alors, une des réactions que vous pouvez avoir, c'est « Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ce psy t'a mis dans la tête? Asperger, toi? Autiste? Attends, des autistes, moi j'en ai connu, t'as rien d'une autiste. Hein. » Et donc, là, évidemment, le risque, comme nous avons des difficultés à débattre, que quand même ça nous touche, c'est de se retrouver pris au piège et ne pas savoir quoi dire. Donc, vous avez vraiment besoin de pouvoir préparer les réponses suivantes. Et les réponses seront à nouveau factuelles, informatives, et éventuellement, les réponses seront des questions. Si on vous dit « Qu'est-ce que c'est que ce psychologue qui t'a détecté ?» Eh bien, la réponse c'est « Ce psychologue, c'est un spécialiste qui ne fait que les autistes Asperger adultes. » En général, ça fait déjà redescendre les personnes d'un bon cran. Ensuite, vous allez avoir la remarque que moi j'ai eue, enfin, t'es pas autiste, regarde, non, t'es tout à fait normal. Et là, la réponse que je fais, c'est qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais de ce que je vis, de ce que je ressens? Et est-ce que tu sais quel est le prix que je paie pour être tout à fait normal? Et là, à nouveau, ça fait redescendre les gens. Et puis, il est bon de pouvoir expliquer ce qu'est l'autisme. Donc, regardez sur Internet ce que le DSM-5 dit de l'autisme. Apprenez à le résumer en quelques phrases. Il n'y a que 4 grands critères avec quelques sous-critères, donc c'est assez facile. Apprenez à le restituer et apprenez aussi des exemples de votre propre vie qui peuvent relier les critères de l'autisme à vous-même pour que votre interlocuteur puisse bien comprendre que, effectivement, vous êtes dans ce cas-là. Voilà, ceci termine sur le diagnostic. Les prochaines vidéos vont être consacrées à la colère chez les personnes Asperger. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous en remercie par avance et je vous dis à très bientôt.